Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un de mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu cette année. C'est le 360 Crafter de We Are Memory Keeper et celui-ci a été dessiné par Vicky Boutin je crois, enfin, et en collaboration avec Vicky Boutin. Donc c'est un sac à roulettes pivotant sur 360 degrés, d'où son nom. Donc c'est pour pouvoir transporter votre matériel de scrapbooking, mais aussi pour pouvoir le ranger. Il y a énormément de petites pochettes à l'intérieur, des pochettes en maille, des pochettes transparentes. Là vous avez une poche ici, une poche ici. Vous avez donc la grande qui a devant, et à l'intérieur vous avez à nouveau des pochettes en maille ici, des pochettes transparentes à l'intérieur et à nouveau des pochettes ici. Il est assez grand pour qu'on puisse y transporter des albums 30 x 30, des papiers 30 x 30. Si vous allez en atelier ou si vous allez simplement chez une copine, c'est super pratique pour transporter tout votre matériel. Si vous n'avez pas de pièces, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément de pièces attitrées pour faire du scrapbooking ou tout autre loisir créatif, et ben ça vous donne un petit... ça vous permet en fait de ranger votre matériel et de pouvoir continuer votre vie dans votre maison. Si vous faites votre scrap-room sur votre table à manger, une fois que c'est l'heure de manger ou de faire à manger, vous rangez tout là-dedans, vous la mettez dans un petit coin. Et ni vu ni connu, on ne voit plus rien. Vous avez aussi une petite pochette derrière. Ici, vous pouvez intégrer votre adresse au cas où si vous le perdez. Donc ici, il y a une petite poignée et vous avez ici une poignée télescopique pour pouvoir le transporter à pied. Ici, vous avez des petits crans pour pouvoir bloquer vos roues. Donc moi c'est vrai, pour l'instant je vais pas trop en atelier, je reste beaucoup chez moi pour faire du scrapbooking. Mais comme vous le savez, je suis en train de faire ma maison, je commence à ranger un petit peu les affaires chez moi pour pouvoir déménager tranquillement. Donc j'ai mis beaucoup de choses dans des cartons et j'ai mis le principal que j'utilisais à l'intérieur. Donc pour vous montrer les capacités de ce petit sac, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu mettre à l'intérieur. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis mon massicot dans cette pochette-ci. C'est un massicot We Are Memory Keeper. Je l'ai acheté... mince, je l'ai verrouillé. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce que je voulais une table pour marquer les plis. Et je me suis dit, autant prendre une qui fasse aussi massicot. Comme ça, j'ai pas à transporter ma table de rainurage plus mon massicot dans mon sac. Même si je vous avoue, j'hésite à prendre la petite... comment ça s'appelle? C'est pas un massicot, c'est une... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une mini massicot, mais c'est pas une lame qu'on déplace, c'est on tranche en fait comme ça. Ça va me revenir. Du coup, je vous dis, j'hésite à prendre donc ce petit objet pour pouvoir juste le mettre plus facilement dans ce sac quand j'ai pas besoin de prendre par exemple ma table de rainurage. Ensuite, on va passer à ce côté-ci. Donc ce côté-ci, vous avez une très longue pochette qui fait tout le long. Et à l'intérieur, j'ai pu y glisser mon traveler que j'ai pas complété encore. Et j'y ai mis des alphabets. Et j'y ai mis aussi tous mes embellissements en format stickers. Et comme vous pouvez le constater, j'ai encore de la place, j'aurais pu en mettre plus. Mais si je m'écoutais, j'aurais mis toute ma scrap room dans ce sac-ci. Ensuite, de ce côté-ci, on a la même pochette. Et de ce côté-ci, j'ai mis ma perforatrice d'angle pour mon Project Life.
Et j'ai pris 2 petites boîtes qui sont remplies des derniers embellissements que j'ai achetés. C'est des boîtes que j'ai eues à Auchan, je crois, à moins d'1 € la boîte. Oups. Donc voilà pour cette pochette. Ensuite, on va passer à la grande partie de cette valise. Donc vous avez une lanière qui se ferme avec un aimant en passant par cet anneau. Ensuite, ici vous avez 2 fermetures éclair qu'il faut remonter. Et vous remontez ce rabat. Donc dans ce rabat, j'ai mis un tampon. J'ai mis mes chouchous en fait, un tampon de Florilège Design. C'est cette étiquette école que j'utilise beaucoup. J'ai mis un petit tampon cœur de chez Chou-Flower. J'ai mis de la twine, j'utilise aussi beaucoup. Et j'ai mis mon nouvel masking tape à colorier, qu'il faut absolument que j'utilise. Donc voilà pour l'intérieur. Donc comme je vous dis, vous avez à nouveau ici des compartiments avec des emplacements en maille. Ici j'ai mis une règle 30-30. J'ai pu glisser ici des masking tape. Hop là. J'ai mis ici des masking tape aussi et j'ai mis quelques gélatos. Je les ai pas tous pris. J'ai pris les principales couleurs que j'utilise, c'est-à-dire pêche, melon, menthe, bubblegum et le doré. Parce que si je devais tout prendre, ça aurait été un petit peu compliqué. Ensuite, dans ce compartiment-ci, j'ai mis de la colle 3D. Enfin, pas de la colle 3D, mais des... Si, c'est de la colle 3D. J'ai mis ma Stetson. J'ai mis un bloc acrylique que j'ai eu chez Stampin' Up. Je l'adore parce qu'il est... il est nervuré, en fait. Il n'est pas droit à ce niveau-ci. Donc, pour la prise en main, c'est top. C'est la taille E. J'ai pris 2 paires de ciseaux. Donc, une grande et une plus petite. Et j'ai pris mon stylo colle. Ensuite, dans cette petite pochette-là, j'ai mis où mes stylos? Ah, j'ai oublié. J'ai mis aussi mes stylos. Je voulais les mettre ici. Je suis rentrée. Enfin bref, ici j'ai mis 2 stylos. Donc pour le Project Life, mais aussi pour mes pages. J'aime bien ajouter un petit peu de journaling à la main. Et j'ai pris un crayon papier. Ça sert toujours. Ensuite, vous avez à nouveau 2 petites fermetures ici qui descendent et qui vous permettent de faire descendre ces emplacements-ci. Donc ici, j'ai mis mon ATG. Et dans ces pochettes-ci qui se décollent, j'ai mis mes cartes de Project Life. Donc ici, vous avez des cartes de Project Life 10 x 5,5. Et ici, vous avez des cartes de Project Life 10 x 15. Donc pareil, j'ai pris un échantillon des cartes de Project Life le Zolavey, je ne les ai pas toutes prises. Moi je sais que ça va être temporaire, donc j'ai pas pris... j'ai pris beaucoup de choses, mais j'ai pas pris vraiment... j'ai pris vraiment ce que je pensais essentiel. Ensuite, à l'intérieur, j'ai pu y glisser mon album 30 x 30 de Project Life. Donc comme vous pouvez le voir, il est plutôt épais et ça rentre facilement dans la valise. J'ai aussi mis du papier Pollen Clairefontaine 210 grammes format A4. Je m'en sers beaucoup pour les pages A4, mais je m'en sers aussi beaucoup pour les mini-albums ou pour les constructions type calendrier de l'Avent. Donc ici, je vais vous rouvrir comme ça. Hop. Vous avez ici une petite lanière pour tenir vos blocs et cette pochette-ci qui est fournie.
Donc j'ai pris les blocs Noël de chez Action. Donc j'ai pris celui-ci qui a une couleur bois. Celui-ci, couleur un peu plus traditionnelle, donc vert et rouge. Et celui-ci qui est aussi vert et rouge, mais sans paillettes, et il y a des pages avec du foil. Je pose ça là. Et ensuite, donc comme je vous le disais, vous avez ceci qui retient cette pochette. Donc cette pochette qui est fournie, qui est rembourrée, dans laquelle vous allez pouvoir y glisser vos papiers. Donc ici j'ai glissé, des chipboards. Donc j'ai mis les dernières que j'avais acquises, celle qui était le plus remplie. Et j'y ai mis quelques papiers, comme vous pouvez. Hop là. Si je l'ouvre pas complètement. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis quelques papiers. 30-30. J'ai pas mis de bloc 15 x 15. Parce que je pense que j'ai... Je pense que j'ai assez de papier pour faire ce que j'ai à faire, avec le temps surtout que j'ai à faire. J'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer au scrapbooking en ce moment. Donc autant prendre le minimum syndical et pas prendre des choses et risquer de les abîmer en les transportant. Donc ensuite il vous suffit juste de la mettre au fond. Vous avez 2 scratchs qui vont la retenir. Et vous avez en plus de ceci une petite ceinture. Ici, il y a 2 pochettes en maille que vous pouvez enlever. Hop, elle est scratchée. Bah, je vous dis des bêtises, hein. J'avais réussi à les enlever la première fois. Bah non, je vous écoutais, je vous dis des bêtises, elles sont pas détachables. J'ai dû rêver. C'est juste qu'en fait, quand vous recevez votre sac, il est à plat et il n'est pas monté sur le système de transport à roulettes. Donc il vous faut le monter, et ces pochettes-ci sont dures. Elles ont tout le tout renforcé avec du fer, je pense. Et vous venez les scratcher ici pour que la structure de votre sac en fait tienne correctement. Hop, donc je le remets correctement. Et de ce côté-ci, j'y ai mis des tampons. Hop. Donc j'ai mis cette planche de tampons, pardon, Schwenflower pour aller avec mes blocs de Noël de chez Action, pour pouvoir faire, si j'ai le temps, des petits calendriers de l'Avent ou des petites boîtes de cadeaux pour mes invités. Donc voilà pour la présentation de ce petit crafter bag de We Are Memory Keeper. Franchement, j'hésitais longtemps à me l'acheter, sachant que j'ai déjà une petite... désolée pour le bruit. J'ai déjà en fait une pochette de transport façon sac en bandoulière en fait, qui est plutôt grand déjà. Je peux y mettre des papiers 30-30, il n'y a pas de souci. Mais un album, c'est hors de question. Et tout ce que j'y ai ajouté ici, tout ne serait pas rentré. Et avec le déménagement et j'espère pouvoir essayer quelques crops, je me suis dit allez, autant se faire plaisir, et c'est surtout pour mon anniversaire. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir ça. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec un grand plaisir. Hop là. Surtout si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas d'aller voir les 2 petites vidéos qui vont s'afficher en face de vous. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!